Bonjour Emmanuel. Salut Henri. Vous allez bien? Comme un début d'année. Les années passent. Hein, et... C'est le 5 janvier. Donc on souhaite tous nos voeux de bonheur à tous ceux qui nous ont la gentillesse de passer quelques instants avec nous. Donc on vous souhaite une bonne année. Au fond de nous, on pense que ça ne va pas le faire, hein, mais bon. Bah, ça fait un moment que ça ne le fait pas. Oui, Hein, on souhaite quand même la bonne année. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de nos libertés fondamentales. Alors, vous savez que sur ce blog, on a deux aspects. On se bat contre le fisc, mais on se bat surtout pour nos droits à être libres, c'est-à-dire pour le libéralisme. On est des libéraux. Hein, oui, mais l'un découle de l'autre. Hein, voilà. Si on est alors, libre, effectivement, le fisc est une des organisations de l'État qui est la plus... qui supprime le plus de liberté et qui est la plus liberticide. Mais il n'y a pas que ça. Alors je vais vous raconter quelque chose qui vient de m'arriver hier, qui est quand même assez étonnant. Cet État a l'intention de tous nous ficher. Alors nous, on est particulièrement évidemment en vue, on pourrait être qualifié de terroriste. Imaginons que demain, Bercy prenne le pouvoir total, supprime le Parlement, devienne, enfin, c'est pas du tout impossible. Non, hein. non. Et donc, à ce moment-là, nous qui sommes contre Bercy et contre cette fiscalité délirante, on pourrait être qualifié de terroriste. Absolument, mais d'ailleurs, on va bientôt l'être. Voilà. Alors, donc, le pays est en train d'être fiché. Tous les Français seront à terme fichés. Alors, comment ça se passe? Alors, il se trouve qu'il y a quelques mois, le malheur a fait que j'ai percuté un piéton dans des conditions un peu particulières, puisqu'il s'agissait effectivement d'un passage clouté mais non éclairé ou très peu éclairé, enfin en tout cas bien en dessous des normes, d'un monsieur qui était sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, je ne sais trop quoi, qui a fait une crise de délirium dans le camion des pompiers, et qui en fait a surgi devant moi à un moment où je n'avais aucun moyen de m'arrêter parce qu'il s'est jeté dans la voiture de manière tout à fait imprévisible. Bien. Là-dessus, du fait que les piétons depuis Badinter 84 ou 85 bénéficient d'une protection renforcée, ce qui n'est pas illégitime, et notamment d'un droit à être indemnisé quelle que soit la faute qu'ils aient pu commettre. C'est-à-dire que en dehors d'un fait avéré de suicide du genre, par exemple, le piéton saute d'un pont d'autoroute directement sur l'autoroute au moment où une voiture passe, hein, autrement en dehors de ça, même s'il est allongé, bourré sur la route, même si, quelle que soit la situation dans laquelle il est remboursé des dégâts qu'il subit. C'est-à-dire de l'hôpital, quoi. De l'hôpital, oui. Puis d'invalidité s'il a vraiment eu un gros accident, etc. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le conducteur ait fait un délit. Parce que le fait que le piéton soit protégé au niveau pécunier n'implique pas, voilà, n'implique pas qu'il y ait un délit de la part du conducteur, puisqu'on sait très bien quand même que dans notre société, on n'est pas présumé coupable. Voilà. Alors dans cette affaire, bon, les choses sont assez claires. Franchement, je ne pense pas être coupable, mais je suis évidemment désolé de ce qui s'est passé. J'étais tout à fait effondré. Ce monsieur s'est blessé pas gravement, mais il s'est ouvert le cuir chevelu, donc il a un peu saigné, même abondamment. Ça a été assez difficile à vivre. Il faut savoir, par exemple, vous blessez quelqu'un comme ça, vous ne pouvez avoir aucune de ses nouvelles. Vous téléphonez au SAMU, ils ne vous disent pas où il est, vous ne pouvez pas avoir hôpital, personne. Donc vous êtes là, vous attendez, vous ne savez pas si vous avez blessé beaucoup ou pas beaucoup, monsieur. Vous ignorez tout, personne ne vous donne aucun renseignement. Bon, ce qui fait que c'est quand même un peu tendu, parce que quand vous avez bousculé quelqu'un, même si vous n'avez pas tort, ben, vous êtes quand même très malheureux, hein, c'est pas quelque chose de très agréable. Bon, là-dessus, le commissariat fait une enquête et je suis entendu. Alors, comme d'habitude, je suis entendu et évidemment, n'est pas retranscrit ma pensée. Je n'ai jamais retranscrit la pensée. Vous avez une espèce de filtre qui est l'agent de police qui vous interroge et qui vous interroge à sa façon, qui pose des questions à sa façon, qui veut bien comprendre que c'est lui qui mène l'interrogatoire, c'est vous qui déclarez, mais en fait c'est lui qui mène l'interrogatoire, et puis finalement il finit par mettre ce qu'il a envie, et puis à la sortie, ben, c'est pas exactement ce que vous avez à dire. Bien. Donc je fais une déposition par écrit que j'amène. L'agent de police de service refuse de la prendre. Je suis donc obligé de l'envoyer au procureur.
Tout ça, je suppose, envenime la situation, et le procureur me poursuit pour un délit. Et le commissariat me convoque hier pour me dire, ben, vous êtes poursuivi pour délit, pour avoir bousculé quelqu'un sur les passages côtés, et donc le commissariat me convoque pour me remettre la convocation au tribunal. L'enquête est close, tout est fini, et donc on vient me dire, voilà, vous passez au tribunal au mois de juin. Très bien. Une fois ça fini, les gens de police me disent, bon ben vous allez aller à la photo. Je dis, non, vous allez à la photo, quelle photo? Oui, Ben, vous allez aller à la photo, vous allez aller donc, on va prendre vos empreintes et on va vous faire une photo anthropométrique. Alors, je dis, non, c'est pas possible. Il n'y a aucune raison que j'aille, non. Ah, je vous vois. Alors, le type descend, me dit, vous savez, alors le type qui devait faire la photo appelle son collègue, qui descend, qui me dit, vous savez, vous n'avez pas le droit de faire autrement. Et puis si vous refusez, d'abord, je relèverai l'infraction, et deuxièmement, probablement, je vous mettrai en garde à vue. Alors, j'y attendais, je téléphone à mon avocate. Alors, je téléphone à mon avocate, qui est une personne charmante, mais qui n'est pas pénaliste. Moi, je n'ai pas d'avocat pénaliste, je n'ai pas de raison. Hein, je n'ai jamais fait d'un avocate que pour mes affaires civiles. Bon. Elle me dit, mais c'est incroyable, mais en même temps, résistez pas, vous êtes embêté. Oui. Alors, moi, il vaut mieux faire ce qu'ils disent. Bon, alors du coup, ben, je me retrouve à tenir ma... Oui, la pancarte, là, vous avez... Ouais, un truc, vraiment. Avec le numéro, là. Ouais, complètement humiliant. Numéro de série, oui. Je sors de là. Comme dans les films. Je dis, mais je sors de là, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Et puis, je réfléchis, je me dis, mais ça peut pas être lié à cet accident, parce que pour cet accident dans lequel mes torts sont, je pense, franchement pas existants, alors je commence à chercher des textes, etc. Je m'aperçois qu'effectivement, il y a quand même une loi, et que quand même on ne peut pas prendre les empreintes et les photos comme ça. C'est l'article 55.1, je crois, du code pénal, et que c'est à l'intérieur d'une enquête, à condition qu'on soit soupçonné d'un délit, et que ces éléments, photos et empreintes, soient nécessaires pour découvrir la suite du délit. C'est-à-dire qu'absolument pas du tout dans le cas qui nous intéresse. Ouais. Donc la question se pose, pourquoi ont-ils fait ça? Alors il y a deux hypothèses. Première hypothèse, nous sommes un blog libéral, nous sommes quand même peut-être gênants pour cette société, et ma foi, c'est pas plus mal d'avoir notre tête et nos empreintes quelque part. Deuxième hypothèse, la bêtise. La bêtise, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un système qui devient plus sécuritaire, donc des automatismes, plus policiers. des mécaniques qui fait qu'on ne réfléchit même pas. Vous rentrez au commissariat, vous êtes fiché, on vous met dans le gros fichier, et dans un certain laps de temps, mettons une 10 ou une 15 ans, la totalité des 63 millions de Français sera fichée. La dernière fois que ça s'est passé, ça s'est pas bien passé, quoi. La dernière fois que l'État a décidé de ficher tout le monde, ça a mal fini. Hein. Donc en règle générale, ce genre de choses, ça finit toujours mal. Alors j'ai fait opposition à ce fichage, j'ai fait opposition auprès du procureur, j'envoie une lettre à la CNIL, et je suis décidé d'aller jusqu'au bout, parce que je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Vraiment, on est tombé sur la tête, et je n'ai pas envie que nos enfants, et maintenant mes petits-enfants, rentrent dans une société comme celle-là. C'est pas possible. On ne peut pas vivre dans une société comme ça. C'est pas possible. Il y a des gens qui ont payé cher leur liberté. Ils ont fini par abattre le mur de Berlin, mais il y a des gens dans les pays où ça se passe comme ça, les gens paient cher pour retrouver la liberté. Et nous, on a la liberté, on est en train de la perdre. Je trouve ça incroyable. Voilà. C'était l'histoire du jour de début d'année qui laisse quand même présager des années difficiles. Hein. Oui, voilà. Ça laisse présager. Alors bon, voilà. Voilà où on en est. Autrement, à part ça, Écoutez, rien de bien nouveau. Hein. Toutes les affaires suivent leur cours, les tribunaux administratifs, etc. etc. quoi. C'est un peu... Moi, je me mets dans la peau, avant nous, on est des vieilles barbes, mais je me mets dans la peau des jeunes, et effectivement, je pense qu'ils n'ont plus de raison. Enfin, c'est complètement dépassé, cette histoire. On voit bien que c'est dépassé, cette histoire de pays, de gens qui se protègent. Quand on va à Paris, donc j'arrive de Paris, là, puisque j'ai deux de mes enfants qui sont à Paris, donc j'ai passé les fêtes du 1er de l'an à Paris. Uber, c'est incroyable.
incroyable. Mais les rues sont remplies de taxis verts. Vous savez, ils ont maintenant un nouveau... Oui, c'est des trucs... oui, ça se voit bien, là. Un nouveau maintenant. totem qui se voit bien. Ouais, ça se voit bien Avant, on ne maintenant. comprenait pas s'il y avait quelqu'un ou non. Jamais, oui. Bon, maintenant, c'est vert ou c'est rouge. Quand c'est rouge, il y a quelqu'un. Quand c'est vert, il Et y a alors personne. maintenant, on trouve des taxis, alors. Mais c'est à foison les taxis verts. Partout, il y en a qui maraudent. Chaque station de taxi, vous avez 20 taxis en attente. Enfin, Ça change, hein. ah, complètement. Depuis, parce qu'avant Uber, pour trouver un taxi à certaines heures, ou alors quand il pleuvait, ou comme ça, c'est... Et après, quand on rentre dans un taxi, avant, on se insultait. Oui. Maintenant, ils sont moyennement gentils, mais si vous prenez Uber, ah, mais c'est miraculeux. Ah oui, ils ouvrent la porte. Ils sont adorables, ils sont gentils, il n'y a pas d'argent, c'est payé à porte carte bleue. Quand vous avez commandé, c'est déjà payé. Non, puis ils sont polis, ils sont voilà. polis. Bon, c'est le jour et la nuit. Ouais. Le jour et la nuit. Voilà un métier, si vous voulez, qui est en train de se révolutionner et qui a quand même, qui avait atteint le bout du bout. Oui. À cause du monopole, hein, à cause du privilège, enfin à cause de toutes ces choses contre lesquelles on se bat, c'était devenu impossible. Paris était considéré comme une ville où on ne pouvait plus prendre un taxi. Aujourd'hui, c'est un bonheur. Prendre un taxi, c'est un bonheur. Voilà, c'est pas un problème. Vous avez besoin dans la minute qui suit d'un taxi. Alors ça, c'est extraordinaire. Donc quand même, cette société qui a des soubresauts, cette société de demain que ces jeunes vont peut-être construire, elle est formidable, à condition qu'on la laisse construire à ces jeunes. Quand vous voyez qu'une vieille barbe comme Juppé se présente et que, je ne sais pas, 70% des gens sont pour, 72 ans, alors il faut qu'il aille à l'hospice, il a mon âge. Vous imaginez comment, moi je sais ce que c'est d'avoir 72 ans. Puis on l'a vu, revu, contrevu. Non mais attendez, le matin il se lève, il a mal partout. On ne prend pas l'avenir d'un pays, on prend pas la responsabilité de l'avenir d'un pays quand on a cet âge-là. Enfin, on reste chez soi, c'est scandaleux. Alors, je trouve ça invraisemblable. Non, mais maintenant, les médias le poussent, hein. C'est le nouveau truc, oui, la parce nouvelle coqueluche. que c'est le dernier sauveur de la licence taxi, en quelque sorte. Ouais. Hein, oui, c'est le dernier rempart contre Uber. Parce qu'Uber, c'est pour toutes les professions. Tous ces jeunes qui arrivent, là, qui ont aujourd'hui 25, entre 15 et 30 ans. Les livreurs, les coursiers, tous ces jeunes, ils vont dévorer le monde. Ils sont prêts à rentrer en compétition avec le reste du monde. Il n'y a que les vieux cons qui bloquent tout, qui paralysent tout, qui sont assis sur leur privilège, dont effectivement Juppé paraît pouvoir être un chef incontesté et incontestable. Ouais, voilà. Bien. On parlera de la délation un autre jour, hein, parce que c'est quand même un sujet intéressant, la délation. Ah oui, moi j'ai fait un billet là-dessus. Aussi, provoqué par Bercy et rémunéré. Oui, dans la délation, on va en parler parce que c'est important, parce qu'on est sûr que c'est de la délation. Vous avez vu le dernier billet de notre ami Francis Lepoisa. Non, mais quand il raconte comment se passe... Francis. Non, mais vraiment, comment se passe le paiement. Vous l'avez vu celui-là ou pas? Oui. Le paiement en espèces, évidemment exonéré d'impôts, d'un délateur, d'un aviseur. Parce que maintenant on appelle ça les aviseurs. Non, la délation, enfin, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est quelque chose qui est l'apanage des sociétés, vraiment des sociétés totalitaires. Et ils en sont arrivés là. Sapin essaie de nous faire croire parce que ces socialistes ont cette signe merveilleux, c'est qu'ils mettent un autre nom à toutes les choses. Oui. Et avec l'autre nom, les choses deviennent différentes. Alors, la dénonciation, qui n'est pas la même chose que la délation. La dénonciation, c'est vous voyez quelque chose d'illégal, vous dites attention, là c'est illégal, ça c'est une dénonciation. Rien à voir avec la délation. La délation, c'est une démarche qui vise à nuire, et c'est vraiment épouvantable. Et le fisc, ce sont des fanatiques de la délation. Parce que la dénonciation, il y a un contre-feu. J'en ai parlé dans mon billet, il y a un contre-feu qui est on peut être poursuivi pour dénonciation abusive. Bon. Vous n'avez jamais entendu parler d'un indique du fisc qui a été poursuivi pour dénonciation abusive. Or, il y en a quand même. Moi, je sais, on sait depuis longtemps que les 2/3 des lettres anonymes que reçoivent le fisc, ou anonymes ou pas anonymes, que reçoivent le fisc, sont des lettres qui sont des fausses dénonciations. Donc, c'est la délation en plein. Oui, absolument. Je nous dis tout, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, on a fait des billets, on est dans et on y reviendra. On sera obligé d'y revenir, de toute façon, quand ça sera officialisé. Oui, on va y revenir. Bien. Bon. Donc, on va parler un bouquin, là. Un petit bouquin, un oui. Petit bouquin, un petit bouquin qui est intéressant. Voilà, moi j'aime beaucoup Philippe Fabry. Alors, Philippe Fabry, c'est un philosophe et un historien. C'est un monsieur qui est
Bon, c'est un libéral, hein, et c'est un monsieur qui est, que moi je trouve très intéressant parce qu'il a des idées assez neuves et assez originales. Et alors ça s'appelle Histoire du siècle à venir. Ça s'appelle Histoire du siècle à venir. Alors, Philippe Fabry, qui est un historien de très grande qualité, fait des comparatifs avec les cycles historiques sur plusieurs civilisations. Et il a abouti, alors ce livre est tout à fait passionnant, il aboutit, en fonction de ces cycles, il aboutit au fait que la domination des États-Unis va continuer à croître jusqu'à un point où après elle va décroître. Donc on n'est pas encore au point de la décrue et il considère que les États-Unis vont encore être une puissance dominante. Pour l'instant, ce n'est pas très inquiétant puisque les États-Unis sont un système où l'individu est respecté. Parce que finalement, dans tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux types de sociétés. Il y a ceux où l'individu est respecté et ceux où l'individu est un pion. Bon, ça s'arrête là. Bon, les États-Unis sont encore un endroit où l'individu est respecté. Bon, on voit bien que le grand, pas ennemi, mais concurrent, c'est l'Asie, dans lequel une partie importante de l'Asie, les individus ne sont pas respectés. Ouais. Et même dans les parties où les individus sont respectés, tels que le Japon, quand même, il y a une espèce de... Ils sont beaucoup plus grégaires que nous. Hein. C'est ce qui a rendu célèbre Amélie Nothomb, son livre sur, quand elle a travaillé au Japon, qu'elle n'est pas revenue de la soumission des salariés au Japon. Hein. Ils ne défilent pas comme chez nous. Hein. Bon. Donc, on voit bien que ce conflit entre l'Asie et les États-Unis, c'est le conflit de demain, mais nous, on ne le verra pas. Parce que le demain, c'est... Non, puis moi, je tiens plus à rien voir. Voilà. Ça suffit, la cour est pleine. Voilà. C'est bon. Donc voilà, je voulais vous parler de ce livre. Je vous conseille vraiment de le lire. Il est tout à fait passionnant. Et puis, quand même... On en a déjà trop vu. Hein, oui, mais celui-là, là, Millennium. Ouais. Ah oui, il faut le lire. Alors, Millennium 4, c'est le dernier. Alors évidemment, vous savez que l'auteur qui a créé Millennium est décédé, puisqu'il est mort d'une crise cardiaque en allant chez son éditeur. Mais quelqu'un, à partir des personnages exceptionnels qu'il avait construits, a repris le flambeau. Et bon, sans doute que c'est pour gagner des picaillons, oui, mais il n'empêche que c'est bien fait. C'est bien fait, et alors, évidemment, il fait un peu moins bien vivre les personnages, parce que l'autre, le créateur, avait, évidemment, c'était ses personnages, donc ils avaient une vie. Là, ils sont moins vivants. Mais par contre, l'intrigue est beaucoup plus intéressante. L'intrigue est tout à fait bien. Donc voilà les deux livres que je me permets de vous conseiller. Bien. Eh bien, écoutez, alors, oui, quand même, juste une petite aparté. En cette nouvelle année, c'est pour dire quand même que le blog fonctionne de mieux en mieux. Ah oui, c'est pour dire qu'on est très satisfait de nous-mêmes. Voilà. C'est ça que vous voulez dire. Oui. Nous sommes très satisfaits de nous-mêmes. Non, nous vous remercions de venir plus nombreux chaque jour. Et on a de plus en plus de témoignages, ce qui veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont peut-être en train de changer. Les gens commencent à s'apercevoir que, effectivement, Bercy est une dictature. Oui, peut-être que Bercy va finir par en faire trop et que ça va se voir, les meurtres fiscaux. Les meurtres fiscaux, on n'est pas encore en train de mettre dans l'étape de la loi des punitions pour les meurtres fiscaux, mais on peut espérer que ça arrivera un jour. Voilà. Bien, à bientôt. À bientôt. Au revoir.